Aujourd'hui, le sucre influence ton énergie, ton mental, ton humeur, ta motivation, ta santé. Et le pire, c'est que tu ne le vois même pas. En France, une personne sur 10 est déjà diabétique. Et pourtant, on continue comme si de rien n'était. Si tu as envie de reprendre le contrôle, de comprendre ce qui se passe vraiment, regarde ces 8 raisons. Parce que le sucre te fait est déjà en train de changer ta vie. La première raison, c'est la dopamine. Cette hormone, est-ce que tu la connais vraiment? Tu en as sûrement déjà entendu parler, mais laisse-moi t'expliquer concrètement à quoi elle sert. La dopamine, normalement, c'est l'hormone de la progression. C'est elle qui te guide dans ta vie. C'est elle qui t'indique si tu es sur le bon chemin. Quand tu ressens la dopamine, ça veut dire que tu es en train de monter, que tu avances, que tu fais les bonnes choses. Tu la ressens quand tu progresses à la musculation, quand tu avances dans ta carrière, quand tu passes une étape importante, quand tu évolues dans ta vie personnelle, quand tu te mets en couple par exemple. Bref, quand tu la ressens quand tu progresses vraiment. Sauf que le sucre court-circuite complètement ce système. Quand tu consommes du sucre, ton cerveau reçoit exactement le même signal, exactement le même effet que si tu venais de réussir une grosse séance de sport. Donc imagine le problème, ton cerveau te dit ok j'ai progressé alors que tu as juste mangé du sucre. Et là tout change parce que si ton cerveau croit que tu progresses, il ne va plus te pousser à progresser réellement. Pourquoi faire des efforts si tu as déjà la récompense? Résultat, tu deviens plus plat, plus vide, plus lent, tu as moins envie d'avancer, moins envie de te dépasser et c'est exactement ce que tu peux observer autour de toi. Regarde les gens, regarde tes collègues. Est-ce qu'ils avancent vraiment? Non. Et ça, c'est en grande partie à cause de ce système. Parce que le cycle t'envoie un faux signal. Il te fait croire que tu progresses alors que tu stagnes. Et le pire encore, ça crée une boucle addictive. Ton cerveau comprend, quand je mange du sucre, je me sens bien, donc il t'en redemande encore et encore. Parce que le cerveau va toujours chercher le plus facile. Pourquoi faire un effort réel quand tu peux avoir la même sensation instantanément? Et c'est ça le vrai piège. Voilà pourquoi le sucre est un énorme problème. Et voilà pourquoi c'est une des raisons majeures pour lesquelles tu dois absolument réduire le sucre si tu veux vraiment reprendre ta vie en main. La deuxième raison, c'est la glycémie et surtout les montagnes russes que le sucre crée dans ton corps. Il faut savoir une chose, quand tu manges quelque chose de sucré, ton taux de glucose dans le sang monte très vite. Que ce soit un goûter, un snack, un bol de céréales, une cochonnerie ou même quelque chose que tu crois bon pour toi, dès que ce sucre arrive dans ton sang, ton corps doit réagir. Et là, une hormone entre immédiatement en action, l'insuline. Son rôle, c'est de gérer ce glucose. En gros, elle essaie de le faire rentrer dans les cellules. Elle va proposer ce glucose à ton corps. Mais le problème, c'est que si les cellules n'en ont pas vraiment besoin ou si ton corps en a déjà trop, alors tout ce sucre doit être géré autrement. Donc résultat, ton corps envoie beaucoup d'insuline pour faire redescendre ce glucose le plus vite possible et derrière la chute arrive. Et cette chute, tu la connais. C'est ce moment où, après avoir mangé sucré, tu te sens bien quelques minutes, mais puis d'un coup, tu t'effondres. Tu n'as plus d'énergie, tu as faim à nouveau, tu as des fringales, tu as le cerveau qui ralentit, tu te traînes. Au travail, tu sens que tu n'arrives plus à réfléchir normalement. Et en fin de journée, tu n'as plus aucune niaque pour faire du sport, tu as juste envie de t'asseoir ou encore de reprendre du sucre. Et ça, c'est le piège. Le sucre ne t'apporte pas une énergie stable, jamais. Il te donne juste un shoot, un pic, un faux boost pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes max et ensuite ça redescend très vite. Trop vite. Une heure après, tu es vidé, KO, épuisé. Et si tu répètes ça toute la journée, alors ton énergie devient instable toute la journée. C'est comme ça que tu es KO à 10h, KO à midi, KO l'après-midi, KO sans comprendre pourquoi. Donc non, le sucre ne te donne pas de vraie énergie. Il te fait juste monter pour mieux te faire chuter derrière. Et voilà pourquoi tu dois vraiment revoir ta consommation de sucre et diminuer drastiquement le sucre raffiné. Une autre raison pour laquelle tu dois absolument diminuer, voire supprimer le sucre, surtout le sucre raffiné, c'est la concentration, ce cerveau flou, ce brouillard mental, cette difficulté à rester focus. Tu n'as jamais remarqué quand tu consommes beaucoup de sucre, tu n'arrives jamais à réfléchir longtemps. Chaque fois que tu dois te concentrer, ça te demande un énorme effort, comme si ton cerveau était au ralenti, comme si tout devenait plus compliqué. Et pourtant, il y a un moment où tu te sens un peu mieux, juste après avoir mangé du sucre. Là, tu as un petit boost, un faux boost. Pendant quelques minutes, tu as l'impression que ça va. Comme si on avait coupé une alarme dans ton corps, comme si on avait calmé quelque chose, temporairement. Mais derrière, ça revient encore plus fort. Parce que le problème, c'est que ton corps et surtout ton cerveau doivent gérer tout ce sucre. Et ça crée une forme d'inflammation, une surcharge. Ton cerveau est en train de gérer au lieu de performer. Résultat, tu as ce brouillard mental, tu n'arrives plus à réfléchir clairement. Au travail, tu comprends moins vite ce que tes collègues te disent. Tu dois faire répéter. Tu perds le fil devant ton ordinateur, tu n'arrives pas à rester concentré. Même une tâche simple te demande un énorme effort. Perso, avant, quand je consommais énormément de sucre, même lire un schéma électrique, vu que je suis électricien, c'est mon métier, ça me demandait un énorme effort. J'arrivais pas à réfléchir normalement. Et ça, c'est peut-être pareil pour toi. Peu importe ton boulot, traiter un dossier, analyser une situation, prendre une décision, tu as cette sensation que tout est plus dur,
que ton cerveau rame et encore une fois, c'est lié à la glycémie, à des pics et ces chutes. Ton énergie, elle n'est jamais stable, donc ta concentration non plus. Et c'est pour ça que si tu réduis le sucre, tu vas retrouver quelque chose de puissant, de la clarté, un cerveau plus net, plus rapide et surtout la capacité de rester focus sans effort constant. Et ça change tout. Une autre raison, c'est la fatigue chronique. Plus tu consommes du sucre sur des mois, sur des années, plus cette fatigue va s'installer, lentement mais sûrement. Parce qu'à force, tu crées des déséquilibres dans ton corps. Des déséquilibres hormonaux, des déséquilibres au niveau de ta glycémie. Et ton corps, lui, il fait tout pour retrouver un équilibre. Il lutte en permanence. Mais le problème, c'est que tu ne lui donnes pas les bons carburants. Alors il s'adapte, il va puiser dans tes réserves, il va fonctionner en mode survie. Et petit à petit, il se vide, tu te dévitalises de l'intérieur. Et cette fatigue, elle devient constante. Tu t'affaiblis, tu deviens plus lent, tu as de plus en plus de mal à te lever le matin, tu t'endors le soir, non pas parce que tu es bien, mais parce que tu es épuisé. Et la journée, tu te traînes pour aller au travail. Pendant le travail et même après, quand il faudrait aller faire du sport, tu n'as plus rien, plus d'énergie, plus de force, tout devient difficile. Tu as cette sensation de lenteur permanente, comme si ton corps n'arrivait plus à suivre, comme si tu étais coincé dans un tunnel et que tu ne voyais jamais la sortie. Et ça, c'est directement lié à ta consommation de sucre. À force d'en consommer, ton corps s'épuise et le pire, c'est que tu peux croire que c'est normal, que c'est ton rythme de vie, que c'est lié à ton âge, alors que non, c'est un état que tu entretiens. Tu entretiens sans le voir, mais la bonne nouvelle, c'est que cette fatigue chronique, elle peut disparaître beaucoup plus vite que tu ne le penses. À partir du moment où tu changes ce que tu lui donnes à ton corps, donc vraiment, prends conscience de ça, parce que retrouver ton énergie, ça commence par réduire le sucre. Encore une autre raison importante, c'est la motivation. Tu vas remarquer une chose, plus le temps passe, plus les années passent, plus tu as cette sensation de moins d'envie, moins d'élan, moins de feu, comme si quelque chose s'était éteint à l'intérieur. Pourtant avant, tu avais des idées. Quand tu avais 20 ans, tu avais plein de projets, des projets de voyage, des projets de business, des projets de carrière, des projets pour changer de vie. Tu avais l'énergie, tu avais envie d'avancer, tu avais envie de construire. Et aujourd'hui, tout ça est en suspens. Tu repousses, tu remets à plus tard, tu laisses de côté, mois après mois, année après année, et plus le temps passe, moins tu te sens motivé. Moins tu as envie, même quand on te propose quelque chose de simple, de sortir, d'aller au cinéma, d'aller au musée, aller marcher, aller faire du sport, juste faire quelque chose de différent, tu repousses, tu n'as plus envie, tu préfères rester sur ton canapé, comme si tout te demandait trop d'efforts, comme si tout était devenu lourd. Et ça, ce n'est pas juste dans ta tête, c'est aussi le résultat d'un corps qui s'est complètement vidé au fil du temps. Tellement ton corps est dévitalisé, tellement tu es en chute libre, que tu n'as plus de carburant pour avancer, plus de force pour te projeter, plus de force pour passer à l'action. Parce que la motivation, cette envie d'avancer, elle est aussi hormonale. Et si ton corps passe déjà toute son énergie à essayer de retrouver un équilibre, à compenser, à réparer, à revenir à un niveau normal, alors il n'a plus d'énergie pour le reste. Il n'a plus de réserve pour t'emmener vers l'extérieur, pour te pousser, pour te faire avancer. Donc forcément, tu te retrouves vide. Et c'est là le vrai drame, parce que tu finis par croire que tu es devenu quelqu'un de moins ambitieux, de moins motivé, de moins vivant, alors qu'en réalité, tu as juste tiré sur la corde pendant trop longtemps. Maintenant, imagine un instant que tu retrouves cet équilibre, que tu retrouves cette énergie, cette envie, cet talent. Tu vois à quelle vitesse ta vie peut changer. Voilà pourquoi la motivation qui s'écroule est une autre raison majeure pour laquelle tu dois drastiquement diminuer le sucre raffiné. Une autre raison importante, c'est le sport. Plus les années passent, plus tu as l'impression de perdre la niaque, de perdre cette énergie, de perdre l'endurance, que quand tu fais ton footing, tu as l'impression que tu tiens moins longtemps, tu récupères moins bien, tu n'as plus cette sensation de fraîcheur, plus cette sensation de monter en puissance. Au contraire, tu as l'impression d'être plus lourd, plus lent, plus fatigué. Et souvent, tu as aussi cette sensation d'inflammation au niveau des articulations, au niveau des tendons, au niveau musculaire, comme si ton corps était toujours entre deux états, soit la courbature, soit le muscle qui ne répond plus vraiment. Tu vois le truc, tu as l'impression que ça s'atrophie à l'intérieur, comme si ton corps était à bout, comme si tu étais toujours au maximum, toujours à bloc, mais sans vrai progrès derrière. Et souvent tu te dis c'est l'âge, c'est normal, c'est les années qui passent, mais non, ce n'est pas normal. Normalement, quand tu as une excellente alimentation, quand tu as une énergie saine, ton corps est capable de progresser, il est capable de récupérer, il est capable de s'adapter, il est capable de devenir plus fort. Donc regarde les plus grands sportifs, regarde Cristiano Ronaldo qui a 40 ans, ou même LeBron James au basket, pareil, il a plus de 40 ans. Ce sont des mecs qui continuent à progresser, à durer, à performer. Alors oui, ils ont une hygiène de vie drastique. Je ne te dis pas qu'il faut devenir Cristiano Ronaldo demain, ce n'est pas ça l'idée. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que le sucre te prend tellement d'énergie qu'il ne te laisse plus assez derrière pour aller chercher de vrais résultats dans le sport. Beaucoup de gens pensent qu'il faut énormément de sucre pour avoir de l'énergie et progresser.
Mais pour moi, il faut surtout progresser dans le sport avec une base saine et ensuite ajuster ses glucides intelligemment. Parce que le problème, c'est que quand tu as trop de glucides, trop de sucre trop souvent, ça finit par créer l'effet inverse. Comme si tu étouffais ton corps, comme un moteur que tu noies. Si tu mets trop d'essence d'un coup, à un moment, l'explosion ne se fait plus correctement. Le moteur s'engorge, il s'étouffe, il répond moins bien. Et bien là, c'est pareil. Si tu gaffes ton organisme de sucre, il n'arrive plus à aller chercher une énergie propre, tu le noies. Donc résultat, tu as l'impression de ne plus progresser, tu deviens lent, tu deviens fatigué, épuisé. Et même quand tu te forces, même quand tu te dis allez, je vais m'entraîner encore plus, ça ne marche pas parce que le problème n'est pas juste l'entraînement, le problème c'est aussi le carburant que tu mets dans le système. Et le sucre en est une grande partie responsable. Une autre raison importante, c'est l'irritabilité émotionnelle. Tu pètes un câble pour rien, tu deviens nerveux, tu as des sauts d'humeur, tu as des réactions excessives et tu crois que c'est juste ton caractère, mais non. Très souvent, c'est aussi parce que tu es fatigué. Parce que tu es fatigué et épuisé. Parce que tu es addict au sucre. En réalité, tu marches sur un carburant qui dure 5 minutes. Donc le sucre te donne ce petit shoot, il éteint temporairement ton alarme de fatigue. Parce que quand tu consommes du sucre, vu que ça crée la dopamine, pendant un instant, tu te rends plus compte de ton état réel. Tu as l'impression que ça va mieux, tu as l'impression que tu es bien. Tu as l'impression que tu as retrouvé un peu d'énergie. Tu passes même parfois dans une forme de kiff, mais juste derrière, qu'est-ce qui se passe? La chute. Et là, vu que tu es à nouveau face à ton épuisement, tu deviens hyper nerveux. Tu passes très vite de la joie à l'agacement, du ça va à laisse-moi tranquille, et c'est là que ça se voit dans tes relations, avec tes collègues au travail, avec ta famille, avec tes amis. Tu es moins patient, tu es plus tendu, tu es plus sec, tu réponds vraiment plus sec, c'est ça que je veux dire. Tu réagis mal, tu t'énerves plus vite, tu pètes un câble pour des choses qui normalement ne devraient même pas te faire sortir de tes gonds. Et ça, c'est encore une des conséquences du sucre. Parce que tes émotions, elles reflètent aussi ton niveau d'énergie intérieure. Si ton corps est déréglé, si ton énergie est instable, si ton organisme passe son temps à essayer de se rééquilibrer, alors forcément, ça se voit à l'extérieur. Ton intérieur n'est pas apaisé, donc ton extérieur ne l'est pas non plus. Et petit à petit, tu deviens moins agréable pour les autres. Moins agréable avec tes proches, moins agréable avec tes collègues, moins agréable avec les gens que tu aimes. Pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce que ton système est déréglé. Une dernière raison importante, c'est tout simplement le cercle vicieux quotidien de l'addiction au sucre. Parce qu'en réalité, c'est toujours la même chose. Tu manges du sucre, derrière il y a la chute, puis tu remanges, puis il y a encore la chute, encore et encore. En fait, tu crées en permanence des pics d'énergie, puis des chutes. Et ce schéma-là, tu l'entretiens depuis des années, depuis l'enfance souvent, depuis tellement longtemps que tu finis presque par croire que c'est normal. Alors que non, c'est un cercle vicieux. Et le problème avec ce cercle vicieux, c'est qu'il s'aggrave. Généralement, tu consommes de plus en plus de sucre au fil du temps. Ce qui te suffisait avant ne te suffit plus après. Tu peux passer d'un paquet de gâteaux à 2 puis 3 et encore plus. Et tu te regardes faire sans comprendre comment t'en es arrivé là. Mais la logique, elle est simple. Plus le sucre te vide de ton énergie, plus ton cerveau réclame de l'énergie. Et comme il a appris que le sucre donnait un soulagement rapide, il t'en redemande encore plus. Jusqu'à ce que les vrais moments de kiff dans ta journée soient les moments où tu manges sucré. Et ça devient très dangereux parce qu'à partir de ce moment-là, tu n'es plus juste en train de grignoter, tu es dans une boucle, une vraie boucle addictive. Et cette boucle, elle finit par bloquer ta vie. Tes relations comptent moins, ton travail compte moins, tes projets personnels comptent moins. Tout devient plus fade, plus plat, comme si ta vie avait perdu sa saveur. Et pour ton cerveau, les seuls moments qu'il attend vraiment, ce n'est plus ta progression, ce n'est plus tes projets, ce n'est plus les choses belles de ta vie, c'est le moment où tu consommes du sucre. Et ça, c'est dramatique. Parce que là, tu touches quelque chose de profond. Là, tu peux vraiment toucher le fond. Voilà pourquoi, pour moi, c'est une des raisons majeures pour lesquelles tu dois absolument sortir du sucre. Il faut reprendre ta vie en main. Et si tu ressens ça, sache une chose, je peux te comprendre parce que moi aussi, j'ai déjà ressenti ça pendant longtemps, pendant des années, donc je te comprends. Mais justement, ça doit te montrer à quel point il est urgent de te remettre en question et de sortir enfin de cette boucle. Parce que tu es vidé, parce que tu es à bout. Et voilà pourquoi réduire le sucre devient urgent. Parce qu'au bout d'un moment, ce n'est plus juste ton énergie que ça abîme, ce sont tes émotions et tes relations. Si tu t'es reconnu dans plusieurs des raisons que je viens de te montrer, alors ça veut dire une chose, il est temps de reprendre le contrôle sur ta vie. Et de te dire, ok, maintenant je comprends. Le sucre m'a posé un problème, mais surtout dis-toi une chose importante, le problème à la base, ce n'est pas toi. Tu as été entraîné là-dedans, le système est très bien fait. Il t'a fait croire depuis le début que le sucre était bon pour toi. Il t'a programmé depuis l'enfance, depuis la naissance même. Il t'a habitué à associer le sucre au plaisir, au réconfort, à la récompense, à l'énergie, à quelque chose de normal.
Donc si aujourd'hui tu en es là, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce qu'on t'a appris à aimer ça. Maintenant, la différence, c'est que tu sais. Je viens de te montrer pourquoi ce n'est pas bon pour toi. Je viens de te montrer ce que ça fait à ton énergie, à ton cerveau, à ton humeur, à ta motivation, à ta vie. Et maintenant que tu sais, tu peux reprendre la main. Ce que je te propose, c'est simple. Un challenge de 7 jours. Fais le test. Pendant 7 jours, tu diminues drastiquement le sucre. Je ne te dis pas de tout supprimer du jour au lendemain. Je ne dis pas de tout couper d'un coup. Mais commence déjà par les plus gros leviers. Revois ton petit déjeuner. Essaie de supprimer tout ce qui est sucré le matin ou remplace-le par quelque chose de plus salé. Supprime les snacks, supprime les collations sucrées, supprime les sodas, supprime les jus. Revois aussi les desserts du midi et les desserts du soir. Garde des repas plus simples, plus propres, plus stables. Et surtout observe, parce que l'objectif ici, ce n'est pas juste de tenir, c'est de prendre conscience, de voir ce qui se passe réellement dans ton corps, dans ton énergie, dans ton mental. Fais ce test pendant 7 jours et tu verras à quel point ton énergie peut commencer à changer rapidement. Tu verras que ce que tu prenais pour toi n'était peut-être qu'un dérèglement. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'ai mis juste en dessous une autre vidéo, 3 actions simples pour stopper le sucre définitivement en 30 jours. Je t'accompagne de A à Z pour t'aider à sortir du sucre pour de bon. Ça complète parfaitement celle-ci, ça te permet de passer à l'étape suivante, de mettre un vrai pied dans le changement. Parce qu'imagine une seconde que tu diminues vraiment le sucre, tu ne redeviens pas un peu mieux, tu redeviens toi. La vraie version de toi, celle qui a de l'énergie, celle qui a envie de progresser, qui a envie de faire du sport, qui a envie d'avancer dans ses projets. Parce qu'au fond, ça, c'est ton état normal. Et ça, ce que tu dois prendre conscience d'une chose, c'est que le sucre, ce n'est pas juste un aliment, c'est quelque chose qui influence toute ta vie, ton énergie, ton cerveau, tes décisions. Donc la vraie question n'est pas « est-ce que je dois arrêter ?» La vraie question, c'est combien de temps encore tu vas laisser ça ralentir ta vie. Alors fais le test et si tu veux aller plus loin avec moi, comme je te l'ai dit, va voir la vidéo en dessous. Et si tu connais une personne qui a des grosses difficultés avec le sucre, partage-lui cette vidéo parce qu'un simple partage peut vraiment changer une vie. Je te souhaite une excellente journée. Peace.